qu'est-ce exactement que le péché impardonnable? C'est une question cruciale, car c'est le seul péché dont Jésus a dit qu'il ne serait pas pardonné. Cela suscite la peur chez certains. Adolescent, j'ai même lutté contre des pensées intrusives, me poussant à dire quelque chose contre le Saint-Esprit, comme si j'allais être précipité dans un abîme pour avoir simplement parlé contre le Saint-Esprit. Quel est le contexte du péché impardonnable? Que croyaient les pères de l'Église à ce sujet? Quelles sont les 3 principales caractéristiques d'une personne qui commet ce péché? Je mentionnerai également 6 choses que ce péché impardonnable n'est pas, puis je donnerai 3 signes indiquant que vous ne l'avez pas commis. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle vous sera d'une grande bénédiction. Le concept du péché impardonnable, ou ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, est un sujet de discussion théologique très important dans les cercles chrétiens. Ce concept vient principalement des évangiles synoptiques, en particulier de Matthieu 12, versets 31 à 32, Marc 3, versets 28 à 29, et Luc 12, verset 10. Dans le contexte, la première chose que je veux souligner est la signification de ce péché impardonnable. L'idée principale est la suivante. Dieu est à l'œuvre par son Esprit en Jésus, son Fils. Attribuer les œuvres de Jésus accomplies par le Saint-Esprit, qui est l'agent de Dieu, à Satan, c'est s'opposer à l'œuvre de Dieu en et par son Esprit. Donc, l'idée principale dans l'Évangile, dans le contexte, était celle-ci. Jésus accomplissait des miracles. Les pharisiens attribuaient ces miracles au prince des démons, Béelzébul, plutôt que de reconnaître qu'il venait du Saint-Esprit. Cette attribution délibérée et ce refus de reconnaître la source divine des miracles de Jésus, malgré des preuves évidentes, c'est ce que Jésus a condamné comme impardonnable. En d'autres termes, le péché impardonnable implique un rejet délibéré, conscient et persistant de l'œuvre du Saint-Esprit et de son témoignage sur Jésus-Christ. En bref, le blasphème contre le Saint-Esprit ou le péché impardonnable consiste à savoir que quelque chose vient de Dieu et à l'attribuer à Satan. Écoutez ceci à nouveau. La connaissance est la clé. Vous devez savoir que cela vient vraiment de Dieu. Les pharisiens ont rejeté le ministère de Jésus en toute connaissance de cause, et c'est ce qui les a fait entrer dans cette catégorie, étiquetés et appelés par Jésus comme ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit et commis le péché impardonnable. Maintenant, voyons ce qui s'est passé après la vie de Jésus. Que croyaient les pères de l'Église à ce sujet? Si vous lisez la Didaché, qui est comme le manuel de l'Église au 1er siècle, au chapitre 11, il est mentionné que critiquer un vrai prophète parlant dans le Saint-Esprit est impardonnable. Origène mentionne que le retour en arrière est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, la rechute est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ambroise de Milan mentionne que le blasphème consiste à attribuer le pouvoir de Jésus au diable et à diviser l'Église. Basile mentionne que le blasphème consiste à ôter la divinité du Saint-Esprit. Jérôme a dit que le blasphème consiste à attribuer à Satan les œuvres du Christ accomplies par le Saint-Esprit. Athanase mentionne que le blasphème consiste à attribuer les œuvres de Jésus à Satan. Donc, à peu près similaire. Augustin mentionne que le blasphème consiste à refuser obstinément d'accepter le pardon de Dieu par le Saint-Esprit jusqu'à la mort. En résumé, la plupart d'entre eux s'accordent pour dire qu'il s'agit d'attribuer au diable les œuvres du Saint-Esprit, de nier la divinité du Saint-Esprit ou de Jésus, ou de rejeter obstinément Jésus-Christ. Voici les 3 principales caractéristiques de ce péché impardonnable. Numéro 1, le rejet délibéré. Il n'est pas commis par ignorance ou par incompréhension. Personne ne commet le péché impardonnable par ignorance. Il implique une décision volontaire et consciente de rejeter la vérité du témoignage du Saint-Esprit concernant Jésus-Christ. Le péché impardonnable est le refus continuel de venir à Dieu pour le pardon et le salut. La deuxième caractéristique des personnes qui commettent ce péché est l'état persistant. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un état persistant du cœur et de l'esprit qui résiste continuellement à l'œuvre du Saint-Esprit. Un état du cœur ou un état d'esprit tellement endurci contre Dieu qu'il devient incapable de chercher le pardon. Dans ce sens, ce péché n'est pas pardonnable. Non pas parce que Dieu n'est pas disposé à pardonner,
mais parce que l'individu est incapable de chercher le pardon en raison du rejet persistant et continu de l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez. Ce n'est pas simplement que Dieu dise « ce péché, je ne peux pas le pardonner », mais plutôt que le cœur de la personne est tellement endurci contre le Saint-Esprit qu'elle n'est pas disposée à venir demander pardon, elle en est incapable. Elle est tellement perdue et convaincue qu'elle n'est pas perdue, qu'elle n'est pas disposée à demander ce pardon à Dieu. La troisième caractéristique est l'opposition consciente. Ainsi, l'individu comprend la vérité de l'œuvre du Saint-Esprit, mais choisit de s'y opposer quand même. Ce n'est donc pas simplement une opposition par ignorance, c'est une opposition consciente. Dans le contexte spécifique où Jésus a parlé du péché qui ne pourrait jamais être pardonné, les pharisiens ont été témoins de miracles indéniables de Jésus. Pourtant, ils les ont attribués aux puissances démoniaques. Donc, ce péché est un refus volontaire et persistant de reconnaître l'œuvre évidente du Saint-Esprit. Au lieu de cela, on l'attribue au diable ou au mal. Voici donc les trois principales caractéristiques de ceux qui commettent ces péchés, ou les trois principales caractéristiques de ceux qui vivent dans ce péché. Revoyons-les. Un rejet délibéré, un état persistant. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, et puis c'est une opposition consciente. Maintenant, voici les 6 choses que je crois que le péché impardonnable n'est pas. J'ai vu cela mentionné où un groupe de chrétiens le lance contre un autre groupe de chrétiens. La première chose c'est quand un pécheur se moque des prédicateurs télé, parlant en langue, ou un pécheur qui n'a aucune connaissance réelle du Saint-Esprit se moque des ministères de délivrance. Cela ne signifie pas qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. La deuxième chose que ce n'est pas, c'est un pécheur qui bat des chrétiens, comme Paul était un tortionnaire de chrétiens, et Dieu lui a pardonné, parce qu'il l'a fait par ignorance. Acte 26, versets 10 et 11, parle de Paul forçant les chrétiens à blasphémer. Je veux dire, c'est radical. Il pousse vraiment les chrétiens à blasphémer. Il a fait tout cela par ignorance. C'est pourquoi Dieu lui a pardonné. Dans 1 Timothée 1, verset 12, Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Puis au verset 13 suivant, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. » Donc Paul était celui qui persuadait réellement les chrétiens de blasphémer, et pourtant Dieu lui a pardonné. Alors la Bible se contredit-elle? Non. C'est parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment ce qu'est le péché impardonnable. Donc nous pensons que si quelqu'un qui est un pécheur, qui par ignorance ne connaît pas le Seigneur, dit simplement différentes choses et qu'il ne sait pas mieux, cela signifie que Dieu ne lui pardonnera jamais. Alors honnêtement, aucun pécheur ne serait pardonné parce que chaque pécheur est d'une manière ou d'une autre un blasphémateur, et donc Dieu pardonne parce que ces personnes et certains d'entre nous, nous ne l'avons pas fait en connaissance de cause. Nous ne savions pas mieux et nous étions perdus dans nos péchés. Maintenant, une autre chose que ce péché n'est pas, c'est un chrétien qui recule. Maintenant, un père de l'Église a mentionné que si vous reculez, vous avez blasphémé. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce que pensez-y, il y a des chrétiens qui reculent. Par exemple, David, il a commis l'adultère et le meurtre. Je veux dire, parler d'un recul sous stéroïdes, mais il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Pierre, vous savez, il renie Jésus 3 fois et Dieu lui a pardonné. Et donc, si un chrétien recule, il y aura des conséquences. Et oui, ils peuvent être en danger de s'éloigner complètement du Seigneur et d'attrister le Saint-Esprit au point où ils endurcissent tellement leur cœur qu'ils ne reviennent même pas au Seigneur. Mais le recul ne constitue pas un péché impardonnable. La chose suivante que le péché impardonnable n'est pas, c'est quand un non-pentecôtiste se moque des pentecôtistes. Maintenant, les non-pentecôtistes ont une compréhension limitée du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux en ont une limitée. Ils ne sont tenus responsables que jusqu'au niveau de leur compréhension. Donc, il y a des gens qui, par exemple, ne croient pas au parler en langue, ne croient en rien de tout ça. Ils ne croient même pas au don du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens. Ils souscrivent plutôt à la vision cessationniste de la puissance du Saint-Esprit et bien sûr, ils se moqueront des pentecôtistes. Ils les appelleront par des noms. Ils regarderont même les manifestations du Saint-Esprit
et diront que c'est un esprit Kundalini. Ils feront des conférences à ce sujet, feront des documentaires à ce sujet, et très souvent, nous les charismatiques ou pentecôtistes, nous disons qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit, qu'ils commettent le péché impardonnable. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'ils seront tenus responsables jusqu'au niveau de leur compréhension. Ils n'ont pas cette compréhension, et donc ce n'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On ne peut pas prendre cela et pousser chaque chrétien qui a dit quelque chose contre les charismatiques ou ce qu'ils font. Même le mouvement du Saint-Esprit comme cela signifie qu'ils ont tous blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que techniquement, ce que cela signifie, c'est qu'ils vont tous en enfer. Qu'ils ne sont pas tous sauvés. C'est beaucoup de gens. Et aussi, si vous regardez dans le contexte, vous voyez cette opposition délibérée envers Christ. Vous voyez cette résistance envers le message de Jésus-Christ, et certains de ces non-pentecôtistes non charismatiques, ils n'aiment tout simplement pas les charismatiques et certaines choses que nous les charismatiques faisons. Honnêtement, je ne les blâme pas à 100%. Donc l'autre partie que le péché impardonnable n'est pas, c'est quand un pentecôtiste accuse un autre pentecôtiste d'opérer par le diable parce que le pentecôtiste n'a peut-être pas été en présence de l'homme ou de la femme qu'il accuse. Il doit être corrigé, mais c'est une erreur. Ce n'est pas un blasphème. Le blasphème requiert une conscience et une connaissance. Donc il y a des youtubeurs aujourd'hui. Il y a des gens qui, sur Facebook, des gens écrivent des livres sur des ministres particuliers qu'ils n'ont même jamais rencontrés. Ils n'ont jamais goûté à ce que le Seigneur fait à travers ce ministre. Ils ont simplement regardé quelques documentaires ou quelques extraits où ils ont entendu quelqu'un dire quelque chose. Et ils l'ont simplement répété pour les vues et les clics. Et au début, cela semble, oh mon Dieu, ils attribuent simplement l'œuvre du Seigneur au diable. Pas si vite. Ils sont simplement ignorants et certains d'entre eux font une très grosse erreur. Mais cela ne signifie pas qu'ils blasphèment, d'accord. Donc nous devons simplement poser les pierres et nous détendre un peu. L'autre, le dernier que je ne pense pas être un péché impardonnable, c'est quand un chrétien sous la pression de pensées intrusives dit quelque chose de mal sur le Saint-Esprit. Par exemple, parfois, l'ennemi profite vraiment de notre ignorance lorsque nous sommes jeunes dans le Seigneur pour pousser certaines pensées qui sont intrusives. Et certaines personnes vivent cela et elles disent quelque chose. Elles aiment le Seigneur. Elles aiment le Saint-Esprit, mais sous la pression de cela, elles disent quelque chose et ensuite, l'ennemi revient et leur dit « Tu sais quoi, c'est fini. Tu viens de blasphémer contre le Seigneur. Tu viens de commettre un péché qui ne sera jamais pardonné. C'est fini. Tu es perdu. » Le fait que tu te sois repenti de ton péché, le fait que tu te sentes mal à propos de cela, cela n'a pas d'importance, c'est fini. Tu viens de dire quelque chose qui était contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'est le péché impardonnable. Vous pourriez dire, Vlad, d'où tiens-tu l'audace de dire cela? Il y a 3 choses que je veux que vous gardiez à l'esprit, ou 3 signes qui prouvent que vous n'avez pas commis le péché impardonnable. De nombreux chrétiens s'inquiètent d'avoir commis ce péché, surtout s'ils ont connu des périodes de doute ou de colère envers Dieu. Cependant, vous devez garder à l'esprit ces 3 signes. Le premier est la conviction. S'il y a une réelle inquiétude d'avoir commis le péché impardonnable, c'est en soi une preuve que vous ne l'avez pas commis. Cette inquiétude indique que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans votre cœur, vous convainquant du péché, vous attirant vers la repentance et la foi. Le deuxième signe qui, selon moi, prouve que vous ne l'avez pas commis, c'est quand la repentance est possible. La nature même de ce péché implique le rejet final et impénitent de l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous êtes disposé à vous repentir, à chercher le pardon et à revenir à Dieu, vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Parce que pour ceux qui ont commis ce péché, la repentance n'est même pas une option. Ils n'en sont même pas capables. Donc le fait que vous vous repentiez, que vous cherchiez le pardon, cela nous montre que vous n'avez pas commis ce péché. C'est probablement l'ennemi qui ment et qui essaie de vous pousser dans un coin pour vous détruire. Et le dernier signe que vous n'avez pas commis ce péché est la nature de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que la Bible souligne que Dieu est amour et pardon. C'est sa nature. Il est prêt à pardonner tous les péchés quand on se repent. L'accent mis sur le péché impardonnable dans l'Évangile ne sert pas à instiller la peur, mais à mettre en garde contre l'endurcissement du cœur
et les graves conséquences du rejet persistant du salut de Dieu. J'aime ce que dit mon ami David Diga Hernandez. Si tu viens à Christ, alors le Père t'attire. Christ ne te rejettera pas. En conclusion, la plupart des érudits chrétiens s'accordent pour dire que l'essence de ce péché n'est pas un acte unique, mais un état de cœur endurci et un refus persistant de répondre à la conviction et à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est plus que d'attribuer des miracles aux démons faits par des prédicateurs charismatiques. Il y a un consensus selon lequel l'inquiétude ou la peur d'avoir commis ce péché est en soi une preuve que vous ne l'avez pas commis, car une telle inquiétude indique une réceptivité au Saint-Esprit. Peut-être avez-vous eu l'impression d'avoir commis ce péché. J'espère avoir éclairci cela dans votre conscience aujourd'hui. Si vous ressentez encore de la conviction, de la repentance et que vous êtes attiré vers Dieu, vous n'avez pas commis ce péché. Ne croyez pas les mensonges de Satan. Peut-être avez-vous, par ignorance, qualifié à tort certains ministres utilisés par Dieu d'agents démoniaques. Demandez simplement à Dieu de vous pardonner. Vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes qui sont toujours pressées d'étiqueter quelque chose comme démoniaque alors que ce ne l'est pas, et vous manquez de réflexion critique. Vous êtes impulsif et vous aimez simplement le drame. Vous savez, vous trouvez de meilleures choses à faire de votre temps que de constamment pointer du doigt des choses qui pourraient venir du Seigneur. Donc nous devons juste faire attention à ne pas jeter des pierres et jeter le bébé avec l'eau du bain concernant les miracles et les signes et prodiges qui sont faits au nom de Jésus, par des ministres qui marchent avec le Seigneur. Je comprends que tout le monde n'est pas parfait. Les gens font aussi beaucoup d'erreurs. Tout comme vous regardez la Bible, certaines des personnes que Dieu a utilisées étaient assez imparfaites. Mais dire que tous étaient démoniaques ou qu'ils étaient tous sous le pouvoir de Satan est un territoire dangereux dans lequel opérer, donc errez du côté de la prudence, et concentrez-vous sur la marche avec le Saint-Esprit plutôt que d'essayer d'être un expert en étiquetant tout ce que vous n'aimez pas, qui ne correspond pas à vos paramètres et vos préférences et votre contexte culturel comme démoniaque. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.